Première remarque, le PAC, le plan d'action communal, c'est un document exigé par la loi organique. On en a, maintenant c'est le deuxième. Toujours pareil, on est dans les effets d'annonce Kamelada. Il y a eu un premier entre 2016 et 2022. Et donc là, j'ai vu qu'il y a 3 étapes qui finissent par maturité, accélération, je ne me rappelle plus. Mais on oublie une étape mohem avant de faire quoi que ce soit, c'est de faire l'évaluation de celui qui vient de finir. Et on n'a pas cette culture d'évaluation. Maintenant, ça nous donne quoi? Ça nous donne des effets d'annonce. Et c'est toujours pareil. Normalement, le PAC, il faut que ce soit un document qui émane d'une concertation. Une politique de la ville, mais une concertation. Il n'y a pas de concertation. C'est toujours pareil. C'est des cabinets de consulting, mais qui traitent tout, de l'électricité, de tout les eaux usées, le confiture, les parcs, la culture. En fait, tout le monde est expert en tout. Oui. C'est bien de rappeler, d'accord. Parce que le projet remonte à 2009, voire 2008, fin 2008. La genèse du projet, c'était une convention de coopération entre la ville d'Amsterdam et la ville de Casa. À l'époque, c'était Gilles, le maire. Et on a constitué des focus group, justement, concertation, avec des professionnels de la culture, des gens qui travaillent dans la culture de Mdina notamment, pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire des anciens abattoirs, parce qu'on les avait fermés en 2002. Toujours pareil, sans travail préalable pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, les gens autour, le choix en face, etc. Donc, ce qui est sorti de ces focus groups, c'est on va expérimenter le lieu pour le rendre une fabrique culturelle. Fabrique culturelle, comme son nom l'indique, encore une fois, c'est une présentation publique de ce qui se fait au Maroc en termes de création, mais surtout un lieu pour y créer de la culture. Et donc on y a mis 5 départements, l'art vivant, théâtre, musique, danse, l'art plastique et visuel, les arts appliqués, photographie, design, etc. Les arts de rue, c'était la première fois où on avait un skatepark. On a constitué un collectif des abattoirs, une association que je présidais à l'époque, et constituée de... on n'a pas la science infuse, il faut être plusieurs, et des professionnels de la culture pour pouvoir sortir avec quelque chose. Et donc il y avait dans ce collectif, c'est Casa Mémoire j'étais membre de Casa Mémoire à l'époque, il y avait le boulevard, il y avait la Fondation des Arts Vivants, il y avait la Source du Lion, il y avait plein d'associations spécialisées théâtre, spécialisées musique, spécialisées ilahéré. Et finalement, on a demandé à différents artistes et structures de proposer une programmation avec laquelle on ouvrirait les abattoirs. Et on a fait un événement qu'on a appelé Taqafiyat l'abattoir, les transculturels des abattoirs. C'était pas destiné à devenir un festival, c'était destiné à expérimenter les lieux. Après les transculturels des abattoirs, 11 et 12 avril 2009, c'était un premier événement qui a rassemblé 30 000 personnes. C'était la première fois où on ouvrait les abattoirs. Il y avait un boulot préalable pour le rendre sécure, pour aider les zones accidentogènes, parce que ça devenait un établissement recevant du public après fermeture. Donc, c'était une réussite, parce qu'il y avait une mixité de population, des familles, des voilés, des pas voilés, des jeunes, des pas jeunes, des riches, des pas riches, des ministres, etc. Et on avait bossé à ce que cette mixité de population, il y avait un souk associatif, il y avait... des exemples de l'art appliqué, c'était des montaïchettes, des balançoires qu'utilisaient les gamins pour jouer. Et donc,
c'était une première approche en termes de proximité d'art pour le public. Et on demandait aux artistes de nous donner des œuvres qui peuvent, avec lesquelles on peut se prendre en photo, on peut marcher dessus, on peut... ما يعطوناش شي حاجة Picasso avec ماناش. Ça a duré 4 ans cette histoire. On a fait une programmation pendant 4 ans et ça a fonctionné. On a fait même la fête de l'Europe avec la délégation de l'Union européenne. Il y avait des grands festivals. On est rentré dans un réseau Trans-Europe Hall. C'est le réseau des friches culturelles. On n'a pas inventé l'eau chaude, au fait. Des friches culturelles retransformées, un bâtiment, au lieu de le démolir, en lui affectant une nouvelle activité, ça se fait partout. On a un problème en termes de vision, peut-être de sincérité, sûrement, beaucoup de cynisme, et comment on peut... Il faut quand même un petit peu de liberté d'expression, de création. Il faut... Donc, on veut de l'image, mais rien n'est structurel. La même chose, toujours, effet d'annonce. J'étais président du collectif de la Fabrique culturelle des anciens avatars. Entre-temps, on a changé celui qui gérait, l'association qui gérait cette histoire pour le compte de toutes les autres associations, c'était Casa Mémoire. On a créé une autre association pour qu'elle soit d'abord hébergée la Fabrique culturelle, refus net et pas très clair de la part de Sajid. Moi, j'ai démissionné de la Fabrique culturelle de l'association. Je me suis retrouvé tout seul où on n'a pas vraiment un esprit collectif pour défendre pour l'intérêt général, le citoyen. Théâtre Nomade, on a travaillé pour qu'il s'installe, il était à cela, pour qu'il s'installe sur place. Pourquoi ? Pour ne pas vider le lieu de toute son action culturelle. Parce qu'il y a eu un boulot avant. D'abord, les abattoirs sont inscrits sur la liste des monuments nationaux marocains. Donc on ne peut pas les transformer on les lorgne. D'abord, on est un peu blasé. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On ne les prend plus au sérieux. Je veux dire, trop d'effets d'annonce, les Pierrot et le feu. Trop d'effets d'annonce tue l'effet d'annonce. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse l'évaluation de ce qui a été annoncé et ce qui n'a pas été fait. Zama, basta l'amnésie